Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je finis les guidances sentimentales du mois de mars. Alors, nous allons travailler tout de suite sur nos amis les Verseaux. Je fais un petit clin d'œil à ma fille, voilà, qui est en voyage. Et merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, des mails. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2 livres d'or. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Verseaux? Alors, vous êtes dans une connexion. Vous êtes sur la période du mois de mars connecté, voilà, connecté au divin, connecté à vos énergies, connecté, vous êtes complètement connecté. Vous vous sentez une légèreté, vous vous sentez complètement libéré. Hein. Deuxième carte, séparation. Alors, ça peut être la séparation avec quelqu'un que vous aimez, hein, la séparation, une séparation, un divorce, voilà. Il y aura une énergie où vous allez quitter quelqu'un. Et je pense que la connexion, cette connexion sur la période du mois de mars, ça va être une liberté. Vous retrouvez votre liberté, mes amis Verseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on vous dit, ben voilà, vous voyez, on parle d'amoureux. Oui, mes amis Verseaux, vous êtes amoureux. C'est votre carte du mois de mars. Oui, vous êtes amoureux. Vous êtes complètement, j'ai envie de dire, vous êtes complètement rempli d'un espoir, mais infini. Et je pense que c'est ce qui fait que sur cette période du mois de mars, on parle de connexion. Oui, je pense que le fait d'avoir le cœur rempli d'amour, ça vous êtes complètement connecté. Mais complètement connecté. Ici, on parle de mort. Alors, c'est peut-être pas la mort de quelqu'un. Je dirais plutôt que c'est la fin d'une situation, la fin d'un contexte, la fin de quelque chose. Donc, nous allons voir un petit peu avec les différents tarots autour de moi, voir un petit peu approfondir une situation. On voit que c'est la fin de quelque chose. Hein. On voit quand même ici, vous êtes sur une énergie de séparation. Vous quittez quelqu'un, vous séparez de quelque chose de quelqu'un. Hein. Donc là, la mort confère aussi cette séparation, la perte ou le départ de quelqu'un. Ou de votre départ à vous. Sur la fin du mois de mars, 8 d'épée, je pense que vous vous sentiez comme retenu, un petit peu pas contre votre gré, mais comme si vous étiez près de quelqu'un qui vous manipule, qui vous retient malgré votre souhait. Vous vous sentiez un petit peu enchaîné, votre cœur étant très très amoureux de cette personne. Vous n'aviez pas la force, la quête, l'énergie pour pouvoir peut-être vous envisager, vous éloigner, hein, ou pour pouvoir exprimer quelque chose, peut-être un mécontentement, parce que les cartes quand même sont très fortes. Hein. Avec le Light Ser Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Maintenant, on va approfondir. Sur le début du mois de mars, on parle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes petits Verseaux? Je ne vous materne pas quand je dis petit, hein, parce que j'adore les Verseaux. J'adore les Verseaux. Alors, voilà, on est amoureux, on n'a qu'une envie, c'est partir, qu'on a envie, c'est s'envisager, ça vous donne une énergie folle, vous avez envie de tout faire, vous avez envie de tout quitter, de tout retrouver. Voilà, vous êtes vraiment dans l'extrême, vous êtes vraiment dans des pôles complètement opposés. Voilà. Alors, on a le fou, on a le monde, c'est bien ce que je vous dis, vous êtes complètement, connectés. Je crois qu'on on va vous avoir un peu perdu ce mois de mars. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, on voit que vous baignez dans un amour, mais c'est quelque chose de très très fort. Ça vous donne des papillons dans le ventre, c'est vraiment une énergie dans laquelle vous ne vous êtes pas trouvé depuis très très longtemps, vous voyez, et qui vous laisse une certaine nostalgie, parce que vous vous dites, mon Dieu, est-ce que ça ne va pas rester une énergie momentanée? Est-ce que ça peut être quelque chose qui puisse durer au quotidien, tout le temps, ou sur une longue période, vous voyez, comme si vous aviez l'impression que, voilà, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est comme cela, mais vous profitez de cette énergie comme si vous vouliez vous l'accaparer pour ne pas qu'elle vous quitte, vous voyez, comme si vous faisiez qu'un. On parle de force, hein, on sent que vous êtes dans une énergie, mais qui s'est multipliée, qui s'est décuplée, quoi. Allez, milieu du mois de mars, on parle de mort. Alors, pourquoi la mort? Oui, reine de coupe. Vous voyez, vous vous sentez au sommet de votre énergie. C'est pas compliqué. Vous convoitez, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne c'est une personne qui vous met dans un état vous êtes complètement englouti dans un amour que j'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas à l'expliquer. Avec la reine de coupe, on vous dit que vous avez trouvé votre flamme jumelle. Voilà ce que
ce que veut dire la carte. Vous avez trouvé votre autre pôle. Votre autre pôle. Vous voyez, vous en remettez un petit peu à votre étoile, ouais, à votre bonne étoile. Vous dites, mon Dieu, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure, pourvu que ça ne s'arrête pas. La mort, je pense que c'est une certaine crainte, une certaine peur. La peur que tout s'arrête, vous voyez, la peur que tout ne perdure pas dans le temps. Quelque chose qui puisse vous échapper, ce qui vous fait, ça vous terrifie. Je pense que la personne que vous convoitez, c'est une personne, pour vous madame, ça peut être une femme, une personne brune, une personne avec un tempérament de feu, voyez, ça peut être un homme avec toujours un tempérament de feu, voyez, avec lequel vous avez envie de rejoindre. Alors je pense que c'est ou vous qui avez envie de rejoindre cette personne, ou cette personne qui a envie de se rapprocher de vous. Mais vous avez envie d'aller de l'avant. On vous dit, voyez, c'est votre autre. Vous êtes, voyez, il y a le cheval blanc, le cheval noir. On dit que c'est le yin, le yang, le oui, le non, le noir, le blanc. Vous êtes vraiment deux pôles complètement opposés, mais vous êtes complètement complémentaires. C'est une première, quoi. Sur la fin du mois de mars, on parle de 8 d'épée. Alors là, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient. 9 de coupe, l'argent. Il y a quelque chose qui vous retient, c'est l'argent. Pourquoi? Pourtant, on voit qu'avec le 9 de coupe, il y a quand même une belle réussite. On voit qu'il y a quand même de l'énergie. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette personne dont vous êtes follement amoureux ou amoureuse, est-ce que vous n'avez pas peur que cette personne puisse vous convoiter que pour l'argent? 8 de bâton. Moi, je pense que non. Ce dont vous avez peur, c'est de votre mental. C'est votre mental qui vous fait un petit peu défaut, qui vous met dans le doute. Hein? Vous voyez, on voit de l'amour. Hein? Vous avez l'amour ici, les amoureux avec l'oracle des sorcières. Vous avez l'amour, le page de coupe. Le page de coupe avec le light serre tarot, vous avez des cartes très très fortes. Pourtant, vous êtes avec ce 8 de bâton dans la méfiance. Vous vous méfiez. Il y a quelque chose, vous voyez, avec ce 10 d'épée, il y a quelque chose qui vous met dans la prudence, un petit peu comme les cancers d'ailleurs. C'est différent, mais c'est un petit peu pareil. Ouais, 7 de coupe, vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes très amoureux, mais vous gardez une certaine hésitation. Ouais. 3 de coupe, on voit que... Alors, c'est peut-être vous qui avez des enfants, peut-être la personne que vous avez envie de rejoindre. Cette personne, c'est peut-être elle qui a des enfants. Ou alors, ce que je perçois aussi, ça peut être une personne dont vous êtes très amoureux, mais c'est une personne qui peut-être aime la jante féminine. Ou c'est une femme qui aime la jante, ou femme ou homme. Vous voyez, à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Et de ce pour qui vous êtes amoureux ou amoureuse. Ce qui vous fait peur, voyez, vous hésitez parce que vous vous rendez compte que c'est une personne qui convoite d'autres énergies. Ouais, vous êtes amoureux, vous êtes très très amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais pour lequel vous avez envie d'avancer, mais vous craignez que cette personne puisse être dans l'intérêt peut-être de votre argent, hein, ne serait-ce. Mais je pense que vous êtes aussi, vous avez un petit peu peur parce que vous vous rendez compte que c'est une personne qui convoite une autre personne ou plusieurs autres personnes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les oracles miroirs? Début du mois, oui, miroir magique, vous voyez, c'est ce que magnétique, pardon. Je pense que vous aimeriez que ça soit quelque chose qui puisse durer, vous voyez. C'est quelque chose qui vous déstabilise quand même. Avec le carrefour, vous êtes dans un carrefour de votre vie. Oui, vous avez envie de rejoindre, vous voyez, cette milieu du mois de mars. Vous êtes toujours dans cette énergie où ici, vous avez un choix à faire, des décisions à prendre. Vous voyez, ce que vous voulez, vous, c'est avancer. Oui. Et on parle de séparation. On parle de séparation parce que vous êtes prêt quand même à quitter. Alors, si vous êtes près de quelqu'un, vous voyez, on parle quand même de séparation par deux fois. Hein. C'est votre énergie du mois. Je pense que vous sortez d'une séparation, vous convoitez, vous envisagez d'une séparation parce que vous êtes, mes amis Verseau, très amoureux hein, d'une femme ou d'un homme. Hein. Vous êtes très très amoureux, très épris, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous voyez. On vous dit que vous êtes prêt à tout, hein. C'est quelque chose qui, vous voyez, je pense que vous revenez vers quelqu'un ou vous retournez vers quelqu'un de fait où il y a le retour de quelqu'un qui vous fait grande joie avec lequel vous avez été très amoureux. Alors peut-être c'est quelqu'un du passé, vous voyez, et aujourd'hui vous avez envie de vous libérer d'une énergie près de qui vous êtes pour pouvoir convoiter cette personne. Ou cette personne, ça peut être aussi une personne qui revient vers vous parce qu'elle s'est séparée de quelqu'un pour vous rejoindre. Hein. Tout y est dans votre jeu, hein. Tout y est. Hein. Milieu du mois de mars, on parle de fécondité. On parle qu'avec cette personne, vous avez envie de vous envisager, créer. Alors là, pour le coup, mes amis Verseau, c'est la totale. C'est ce que je vous ai dit depuis le début de votre guidance. Ah, ça, il y en a de l'amour. Hein. Vous en avez avec l'oracle des sorcières, vous en avez avec le light serre tarot, vous en avez avec l'oracle des miroirs. De l'amour, il y en a partout. Hein. Mais vous êtes épris, vous êtes amoureux, puis vous êtes amoureux, cette autre personne est très, très, très amoureux ou amoureuse de vous. On voit vraiment une éclosion d'amour. Hein.
Votre jeu, il est en train de... il m'illumine. Le boomerang, on dit, voyez que c'est un concours de circonstances, c'est une personne qui vous convoite. Vous convoitez quelqu'un, alors, ou vous convoitez quelqu'un qui n'est pas libre, ou cette personne convoite, vous convoite à vous, et par le fait, elle a envie de se libérer pour vous rejoindre. Hein. Oui, vous voyez, c'est une personne qui quand même s'avance, qui quand même va de l'avant, vient vers vous. Hein. Oui. Il y a des échanges, beaucoup d'SMS, des coups de fil, des mails. On voit qu'il y a peut-être aussi des rencontres. Hein. On voit quand même que c'est quelque chose qui peut-être dure depuis des années. Hein. Et aujourd'hui, il y a une possibilité, une ouverture. Et vous allez vous en saisir. Hein. Sur la fin du mois de mars, on voit que vous vous êtes protégé de cette énergie ou cette personne s'est protégée, vous vous protégez de la situation aussi. Malgré tout, vous voyez, vous avez une certaine peur parce que vous savez pertinemment que c'est une personne qui, voilà, c'est peut-être une personne qui aime les hommes, qui aime les femmes, mais qui, c'est peut-être une amoureuse ou un amoureux transi. Vous voyez, vous avez quand même une petite peur, hein, mes amis Verseaux, vous vous protégez là, vous voyez, on voit de la culpabilité. Vous culpabilisez parce que cette personne est quand même prête à tout quitter, quoi. Hein. C'est une personne qui est prête à tout quitter hein, pour vous rejoindre. Hein. Et vous vous culpabilisez hein, de percevoir cette énergie de... Vous êtes instable, vous êtes complètement, comment dire, vous êtes un petit peu anéanti parce que vous avez peut-être un problème de santé et vous ne savez pas comment recevoir cette personne que vous adorez. Hein. C'est vraiment un amour, mais un amour transcendant. Hein. Mais je pense que vous avez ou un souci de santé, ou c'est quelque chose qui vous mine au niveau de la santé. Hein. Ça peut concerner un homme. Hein. Ouais. Ou vous, monsieur, vous acceptez cette situation, malgré tout, vous avez une certaine peur parce que par la santé, peut-être que vous avez peut-être un problème de santé qui fait que vous craignez que tout soit mis en œuvre, que cette personne puisse quitter une vie qui est une première vie, elle puisse tout quitter pour vous rejoindre, alors que vous avez peut-être des problèmes de santé ou peut-être un certain âge, hein, que Dieu vous préserve, hein, que votre Dieu, votre divinité vous préserve, hein, mais je pense que ce que vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas éternel, hein, et que peut-être cette personne est beaucoup plus jeune que vous, et ce que vous craignez, vous voyez, c'est une personne quand même qui, elle est ici, elle est ailleurs, hein, voilà. Vous craignez quand même cette instabilité qu'elle procure, dont vous connaissez, c'est un trait de caractère que vous connaissez, que vous savez, que vous connaissez depuis très longtemps. Hein, voilà. Et je pense que c'est une personne qui est en plus un petit peu loin de vous. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se trament hein, sur cette période du mois de mars. Et voilà, je pense que vous allez faire certainement, vous allez vous envisager. Hein. Je pense que vous avez un petit peu de crainte vis-à-vis du fait que cette personne est peut-être présente une petite instabilité. Elle vous déstabilise aussi, hein, parce que vous êtes quand même très très amoureux, vous et l'autre. Hein. Vous, cette autre personne. Hein. Mais je pense que vous êtes quand même très protégé au niveau de la loi. Hein. Voilà, je pense que vous faites le nécessaire de manière à ce que... Hein. Mais on voit que sur la fin du mois de mars, vous faites une information au niveau d'un avocat ou d'un juge. Ou, voilà, vous faites une information juridique. Hein. Alors, excusez-moi, mais il y a du monde derrière moi et ça parle fort. Alors, sur le début du mois de mars, on vous dit que d'ici quelques jours, vous voyez, c'est quelque chose qui peut avancer relativement vite hein, sur la période du mois de mars. Hein. Vous allez être dans l'abondance de l'amour, ce qui va vous rendre très serein, qui va vous apaiser, qui va vous amener une grande douceur de vie. Sur le milieu du mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, ça vous transforme, tout cela, ça vous donne une deuxième jeunesse, un regain de jeunesse, voyez, mais vous réfléchissez quand même à la situation. Hein. Oui, vous réfléchissez à cette situation et vous vous dites que bon, il est peut-être encore un petit peu tôt pour s'envisager que les choses s'accélèrent trop vite. Voyez, vous avez un secret, votre secret c'est peut-être la santé. Vous avez peur peut-être vous madame ou vous monsieur, ça concernerait un homme. Hein. Vous avez peur monsieur que tout puisse être tout puisse s'accélérer alors que vous présentez peut-être un problème de santé. Malgré tout, il y a beaucoup d'amour. Hein. Et on vous dit sur la fin du mois de mars, d'ici quelques semaines, oui, je pense que vous allez réfléchir. Hein. Il est probable que ça puisse concerner une personne âgée, un homme blanc, ça peut être. Alors, il est probable que voilà, il y ait une personne qui, peut-être votre mère ou une grand-mère qui, vous mette un petit peu dans la prudence, d'y aller prudemment, vous voyez. Je pense qu'il doit y avoir un amour. Alors là, c'est ce que je perçois avec ce je t'aime. Je pense que c'est un amour qui dure depuis très très longtemps. C'est quelque chose de très très ancien. Alors, vous, madame, vous êtes plus âgée que ce monsieur. Vous, monsieur, vous êtes
plus jeune ou peut-être plus âgé que cette dame. Je pense qu'il y en a un qui est beaucoup plus jeune que l'autre et de transition d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'il y en a un des deux qui a un problème de santé. Voilà. Et je pense qu'il y a une inquiétude hein, de manière à ce que la situation puisse s'envisager parce qu'il y en a un des deux qui va quitter quelqu'un dans sa vie pour pouvoir vous rejoindre. Ouais. C'est un magnifique jeu. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des amoureux? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. De toute évidence, il y en a un des deux qui est déjà dans une vie, déjà investi dans une vie et souhaite la quitter, souhaite se séparer. Ou vous, monsieur ou madame Verseau, on peut parler de tromperie. Oui, parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur. On parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Il est possible que vous ayez eu un avis d'un de vos parents, un père, une mère, peut-être des grands-parents, une tante, un oncle, peu importe. Voilà. Et je pense qu'il serait temps de pardonner. Peut-être que cette personne hein, n'a pas complètement compris. Voyez, si vous êtes quand même beaucoup plus jeune que cette dame que vous convoitez, ou que vous soyez madame à convoiter un monsieur plus jeune que vous. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un parent qui a donné un avis, mais bon, voilà. L'idée, c'est de se garder, hein, peut-être de donner souvent son point de vue. Il faut rester prudent avec les points de vue. Allez, 2 cartes avec 2 petits messages avec l'oracle du cœur. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. De fait, de fait. Deuxième message, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi, pour réfléchir, hein, pour pouvoir vous envisager avec sérénité. Si cette guidance vous a plu, mes amis Verseau, qui prend fin de fait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous abonner à la chaîne. Les guidances sentimentales vont sortir toutes aujourd'hui, je crois qu'il m'en manquait 3 ou 4. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et un joli mois de mars. Au revoir.